On peine à croire que certaines personnes pensent devoir guérir les attirances spontanées d'autrui, mais cela existe. Pour Benoît Herbert Seward, le contexte était religieux, mes parents, catholiques pratiquants, sans être intégristes, voyaient l'homosexualité comme une déviance, corrigeable avec l'aide de Dieu. Mais des pseudothérapeutes se rendent aussi complices de cette violence, jusqu'à faire subir des électrochocs dans les hôpitaux. De 15 à 18 ans, Benoît subit donc d'obscures sessions de redressement. Des retraites durant lesquelles il doit dévoiler à des prêtres ses pensées, ses désirs, ses rêves. Le pire était de subir leurs questions humiliantes, dénonce Benoît, comme savoir si je me masturbais, et en pensant à quoi ? Je préfère ne pas savoir l'usage que certains religieux troublés faisaient de mes confidences. Benoît doit demander pardon, expier, expurger le vice. Interdiction de communiquer entre pensionnaires, bien entendu. Il coopère contraint et forcé, mineur, comment aurais-je pu me soustraire au choix parental ? Et même à leur conviction d'agir dans mon intérêt ? Mes parents étaient persuadés que la damnation, mais aussi la mort, guette l'homosexuel car le problème est le paradoxe, les parents de Benoît veulent son bien. Ils lui ont donné une enfance heureuse, de l'amour, et ils cherchent à le protéger. Ils étaient persuadés que la damnation, mais aussi la mort, guette l'homosexuel, avec le sida, la drogue, une vie débridée, malheureuse, explique Benoît. Au début, il les croit. Si est-il la sensation d'étouffer sous le poids du secret qui lui fait leur révéler à 15 ans ses attirances affectives. Il les a perçues dès l'aube de son adolescence. Le premier réflexe de ses parents est de lui demander s'il a été abusé par un prêtre, s'il est déjà passé à l'acte avec un camarade, qu'il aurait peut-être entraîné, comme s'il fallait chercher une force ou une explication extérieure. Mais non. Sa seule souffrance est celle de peiner ses parents, qui ont le réflexe de chercher secours auprès de Dieu et de ses représentants. Dans leur esprit, ils vont l'aider. Hélas. La violence psychologique des stages communautaires qui suivent ne génère évidemment rien d'autre que de l'angoisse. J'avais un sentiment de rejet et d'intense solitude, se souvient Benoît. Certains en sortent détruits, voire suicidaires. Sa chance, si est de quitter son Loiret d'origine, à 18 ans, pour une école d'art à Paris. Mis en pension dans un couvent, Benoît discute le soir sur Internet, un espace de dialogue LGBT m'a fait découvrir qu'il y avait autant de façons de vivre son homosexualité que d'individus. L'enfer n'était pas certain. Ma mère a courageusement témoigné contre les thérapies de conversion dans un documentaire. Il y rencontrera son premier amour, qui va durer 7 ans. Je vivais enfin en adéquation avec moi-même, mais le traumatisme était là. J'ai traversé 3 dépressions. Benoît reste déchiré entre l'amour pour ses parents, qu'il tente d'éclairer, et sa bataille pour se reconstruire dans le bonheur. Entre sa foi et son identité. En 2013, à 24 ans, usé par un an de manifs pour tous et de discours inaudibles, il part un peu plus loin, à Londres. Sa carrière dans le cinéma d'animation d'école, il suit une thérapie, une vraie, et se libère. Ce sont finalement les attentats du Bataclan qui vont faire déclic chez les parents de Benoît, choqués par le discours intolérant de certains croyants, et rattrapés par l'essentiel peut-être, leur fils est vivant, il les aime, il sait être heureux, alors quoi ? Il s'applique, écoute et, enfin, admettre.
Mes parents m'ont demandé pardon et ma mère a courageusement témoigné contre les thérapies de conversion dans un documentaire. La force de son histoire est là, Benoît a fait grandir ses parents. Son nouveau défi est de faire grandir la France, en accompagnant, par son témoignage, les députés Laurence Vansunebrock et Bastien Lachaud qui portent le projet de loi condamnant ces pratiques barbares. Jamie Parler, c'est ce qui m'a sauvé, explique le jeune homme de 32 ans qui a co-créé le collectif Rien à guérir, contact, rien. a.guérir@gmail.com. Pour que le cauchemar qu'il a vécu soit épargné à d'autres.